Là t'es en Sport Plus. J'ai acheté cette voiture parce que je l'ai achetée d'une manière très particulière. Comment je l'ai achetée et comment elle me coûte 0. Yo YouTube, c'est Vixam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Christopher. Salut tout le monde. Donc Christopher, je vous en ai déjà parlé dans les stories, voilà, si tu me suis sur Instagram, tu le sais très bien. Donc Christopher, je te laisse te présenter du coup. Bon, salut tout le monde, comme l'a dit Max, moi je m'appelle Christopher, j'ai 29 ans et je suis investisseur immobilier, auteur, formateur, enfin j'ai plein d'activités. Multiservice. Ouais, multitâche, multitâche on va dire. Je te fais mon parcours très rapidement. Je viens d'une famille très modeste puisque mon père est carreleur, ma mère est employée de mairie. J'ai grandi dans une petite ville à côté de Nice, donc famille très modeste, quoi, rien de vraiment particulier. J'ai fait des études assez courtes. Comme tout le monde en fait, en gros. Ouais, majoritairement, hein, comme une grande partie de la France, quoi, donc j'ai ni plus ni moins. Et en fait, j'ai commencé à bosser en gestion de patrimoine au début, donc j'ai eu une opportunité de bosser en gestion de patrimoine. Si tu sais pas ce que c'est, en gros, c'est mon job, c'était de conseiller mes clients sur l'investissement de manière générale. Comment bien gérer leur argent, comment bien investir dans l'immobilier, comment investir sur des placements financiers, comment gérer les impôts, la fiscalité, transmettre son patrimoine quand quelqu'un est décédé, bref, ça c'était mon métier. Donc j'ai bossé là-dedans plusieurs années et donc avec ce métier, j'ai engendré des connaissances sur l'investissement, la fiscalité, comment ce monde en gros de l'argent fonctionne de près ou de loin. Et donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier pour mon compte, pour moi au début. Donc au début j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai investi dans des tout petits biens. Mon premier bien c'était 15 000 €, tu vois, donc vraiment un truc vraiment petit quoi. Un truc vraiment très petit, voilà, accessible à tout le monde. Et petit à petit j'ai commencé à acheter, continuer à acheter, puis j'ai eu de plus en plus de connaissances parce que j'ai continué à me former toujours sur l'investissement, sur la fiscalité. Et plus j'en savais, plus j'achetais des biens immobiliers intéressants, plus je les revendais, je récupérais de l'argent, plus j'investissais dans plus gros, puis je revendais, je réinvestissais, je revendais, je réinvestissais. Et j'ai continué à faire ça en boucle pendant plusieurs années, donc maintenant ça fait plus de 6 ans que j'investis dans l'immobilier. En parallèle, ce qui s'est passé, c'est que j'investissais dans l'immo, je bossais je bossais en tant que gestionnaire de patrimoine, donc j'étais salarié. Et j'en avais marre du salariat, si tu veux, j'en avais marre de me lever le matin, d'aller à des réunions, j'en avais marre de dépendre d'un patron, j'en avais marre de travailler pour de l'argent, enfin j'en avais tout simplement marre. Moi, mon rêve, c'était de faire ce que je veux dans ma journée, de faire du sport, d'aller voyager, c'est mes deux principales passions. Avec les voitures, avec les voitures. La troisième, voilà. Donc j'avais envie surtout de voyager, de faire un tour du monde. Donc dès que j'ai commencé à bien investir dans l'IMO, que j'ai fait principalement à crédit d'ailleurs, on t'expliquera ça après si tu veux. On va tout expliquer après. J'ai principalement investi à crédit, mais comme j'ai investi intelligemment avec les bonnes connaissances, même en ayant investi à crédit dans des biens immobiliers, je récupérais suffisamment de loyer pour, une fois que je payais tous mes frais, mon crédit, etc., il me restait de l'argent. Je te prends l'exemple d'une opération que j'ai faite, ça va te donner une idée. J'ai fait une opération où j'avais 1 000 € de crédit dessus pour 2 600 € de loyer. Ce qui permet, une fois que j'avais payé le crédit, les frais, les impôts, etc., qu'il me reste une rente en fait. Et c'est en multipliant les opérations comme ça que j'ai pu avoir suffisamment de rente. Et donc j'ai quitté mon job et j'ai commencé mon tour du monde. Donc ça c'était en 2017, fin 2016, début 2017. J'ai attaqué mon tour du monde, donc entre temps j'ai fait plus d'une quarantaine de pays. Maintenant je voyage à peu près, je vis à l'étranger à peu près 8 mois de l'année. La vie de rêve, en gros. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de taf avant, effectivement, oui. C'est beaucoup de connaissances, beaucoup de taf, mais oui, c'était la vie dont je rêvais moi. Il y en a, ça sera peut-être autre chose. Oui, peut-être aussi. Mais effectivement, pour beaucoup, c'est pouvoir vivre à l'étranger comme ça, c'est une vie de rêve. Donc, c'est ce que j'ai maintenant. Et donc voilà, donc j'ai fait ça et en parallèle, j'ai créé une entreprise de formation où je voulais dispenser dans ces formations toutes les connaissances que moi j'avais apprises pour investir dans l'IMO et donc permettre aux gens qui avaient envie de faire la même chose que moi, vivre de l'immobilier, se dégager du temps, avoir plus d'argent, faire plus de choses, de pouvoir, au travers de mes formations, avoir toutes les informations nécessaires, toutes les connaissances nécessaires pour faire la même chose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé mon entreprise de formation, j'ai créé plusieurs formations dans plusieurs domaines différents, sur la construction, sur la vente, sur l'achat, sur la location, sur la fiscalité, sur plein de domaines. Après j'ai créé une autre entreprise, bon sur un autre sujet, on peut en parler aussi, mais c'est pas très important. J'ai créé ensuite une autre entreprise. Là je crée maintenant une troisième entreprise, donc voilà, après j'ai créé plusieurs entreprises dans plusieurs domaines, tout en continuant les investissements immobiliers. Aujourd'hui j'ai investi dans plus d'une quarantaine de biens immobiliers, j'ai fait des immeubles, des appartes, des maisons, de la construction, j'en ai fait à l'étranger, j'en ai fait en France, là maintenant je fais de la construction d'immeubles, j'ai fait plein de projets différents. Bien. C'est un résumé, un petit résumé. Très bonne présentation. Et du coup pour revenir, moi du coup je connais Christopher par rapport à ça parce que j'ai fait du coup moi sa formation, donc du coup je me forme aussi du coup pour l'immobilier. Et on en vient du coup, à l'heure d'aujourd'hui, à être du coup dans une Aston Martin. Je suis désolé, je te coupe là, mais... Voilà, on est dans une Aston Martin avec un petit moteur. Petit moteur, on peut dire. Tout petit. Voilà, donc c'est
une modèle 2020. Donc, mais elle sort de la concession il y a 4 jours. Elle sort de la concession, je me calme, je te laisse Ah bon, moi j'aime bien, bien. Je sais, mais mec, je te vois que t'es déconcentré là. Parle-leur. Du coup, il est allé acheter du coup cette Aston Martin il y a très peu de temps. Ouais, il y a 4 jours. Voilà, il y a 4 jours. Je tiens à dire aussi que du coup, je tourne cette vidéo, on est le 24 décembre. Donc je pense que pour un Noël, on peut pas avoir mieux. Pas mal pour un Noël. Voilà, là, je travaille un 24 décembre, mais c'est un bon travail. Franchement, là, je kiffe mon job. Je pense que toi aussi, du coup. Donc du coup aujourd'hui on va faire du coup une vidéo qui va parler du coup pas mal de Christopher parce que je vous en avais parlé sur les stories. Mais bon, il est souvent à l'étranger, du coup on peut très rarement se voir. Là on en profite entre deux voyages. Voilà, entre 2 voyages j'ai réussi à l'avoir, donc voilà, donc au moins tu as sa présentation. Si toi ça peut te motiver pour avancer dans ta vie ou peut-être pas, tu vois, ça peut dépendre de chaque personne. Et aussi du coup, vu que moi aussi ma passion aussi principale c'est aussi les voitures, et vu qu'il a reçu cette Aston Martin, on s'est dit il faut à tout prix qu'on fasse une vidéo du coup avec la voiture, avec toi, avec tout ça. En plus on est du coup sur la Côte d'Azur, dans les hauteurs un peu de la Côte d'Azur, donc le paysage est juste magnifique. Je vais vous faire voir ça juste après. On s'arrêtera, on leur fera une petite présentation de la voiture. Ouais, voilà, on va faire une petite présentation de la voiture déjà, extérieur, intérieur, tout ça, et puis on va te présenter la voiture, je vais te montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cette voiture elle est incroyable. Juste avant j'avais la Porsche 911 992 Carrera S, pour ceux qui connaissent, en décapotable. On pourra leur même montrer un petit passage vidéo de la voiture. Elle était fabuleuse, pareil, je l'avais commandée, je l'avais toute configurée, elle était magnifique. Mais celle-ci, elle a rien à voir. C'est un avion de chasse à côté, rien à voir. Voilà. Donc je te ferai un peu les différences aussi entre la 911 et celle-là. Et je t'expliquerai en fait à la fin que cette voiture, elle me coûte 0. Voilà. Voire même elle me rapporte un peu d'argent. Voilà. Donc ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je pense que ça va te plaire. Parce que même si à la limite, l'immobilier, tout ça ne t'intéresse pas, mais je pense que les voitures, ça va t'intéresser. C'est avec ça que je vais te tenir jusqu'au bout. Oh, parce que... droite, là. Ah ouais, là il y a une ligne droite là. Un mode circuit carrément. Ouais, la route elle est un peu humide, donc on va y aller un peu calme parce qu'elle chasse vachement de l'arrière quand même. C'est une propulsion. Bon c'est parti, présentation de la voiture, du coup je sais que t'attends ça. Ah oui. Alors t'as ici le modèle Aston Martin Vantage 2020, donc c'est un modèle qui est tout récent. T'as plusieurs modèles en vente actuellement chez Aston Martin. T'as la Vantage qui est la première de gamme on va dire, donc c'est une 2 places, une 2 places. Tu as la DB11 actuellement qui est un peu comme la 911 qui est une 4 places mais avec toute petite place à l'arrière. Et t'as la DBS Superleggera qui est un avion de chasse quoi. Sa concurrence Ferrari, elle fait un peu plus de 700 chevaux, qui a un look hyper agressif. La DB11 me plaisait pas mal parce que c'était un peu le même style que la 911, tu vois, il y a 2 petites places à l'arrière. Mais elle est un peu plus grande, je la trouve un peu plus pâteau. Et franchement de look, je la trouve vachement plus sympa. Tu as regardé la DB11 mais je la trouve vachement plus sympa. Oh, on regardera ça, de toute façon pour les connaisseurs, il y a sûrement des connaisseurs qui doivent savoir. Ouais voilà, les connaisseurs, voilà, ils sauront. Ce que j'adore sur cette bagnole, c'est l'arrière. Tu vois, t'as ici un gros diffuseur arrière qui est juste impressionnant, qui est magnifique. C'est vrai que ça fait énerver. Ouais voilà, franchement elle a un arrière qui est hyper agressif. Tu vois, comme je te disais, j'avais la 911 avant et je la trouvais trop sage à l'arrière. Elle avait un bel arrière, tu vois, il était quand même très large. Mais là, très sage, très agressif. Ouais. Là tu vois, t'es beaucoup plus agressif, les lignes elles sont assez racées, donc moi j'ai craqué sur l'arrière au début. C'est une belle petite voiture pour aller faire les courses. Ouais c'est ça, ça. Après en tous les jours, elle est hyper maniable. Ouais. Elle est hyper maniable, franchement elle a un rayon de braquage qui est super sympa, qui est plus important que la Porsche aussi. Et tu vois, t'as vu, on a fait demi-tour là sur la route là ici. Ouais, on a fait demi-tour juste là. Ouais. Hyper facilement. Elle est pas trop basse non plus, donc tu passes sur les dodanes, t'es pas obligé de t'arrêter. Enfin c'est un bon compromis, tu vois. L'avant c'est vraiment quelque chose. Et l'avant aussi il est L'avant ouais, on est vraiment le capot est pas mal marqué, ce que j'avais pas sur la Porsche, donc ça lui donne un air plus agressif aussi. Mais en même temps, tu vois, ça fait Aston Martin, ça fait classe, tu vois. Donc là, t'as cette grosse calandre avant. Alors heureusement, on en profite. Donc là, j'ai des plaques provisoires. C'est des plaques monégasques parce que je l'ai acheté à Monaco. En fait, c'est des plaques provisoires le temps d'avoir les autres plaques. Malheureusement, après la plaque, je vais devoir la mettre ici. Dommage. Ça tue un peu la gueule de la voiture, mais c'est dommage.
Et voilà, t'as vraiment une belle calandre à l'avant qui est très sympa. Frein céramique, donc t'as des étriers qui sont énormes. Ça freine hyper bien. Et voilà, viens voir. Ça c'est pour les amoureux du moteur. 1,5 litre TDI. Petite déception, on l'a fait avec un pote quand je l'ai reçu, t'avais vu la story, c'est pour ça. Pour ceux qui n'avaient pas vu, on avait fait une story quand je l'avais reçu. On ouvre le moteur et là un pote il a fait un montage, il a écrit 1,2 litre TDI dessus et on a rigolé. Donc t'as la petite particularité chez Aston Martin, elles sont plaquées, le moteur est plaqué par la dernière personne qui fait l'inspection du moteur. Donc là c'est Amar Hussein. Voilà. Elle est carrément son nom et tout. Ouais. Classe. Petite déception aussi, tu pouvais pas voir le moteur sur la Porsche, donc bon, tu ouvres pas le capot sans arrêt, mais t'as quand même un moteur pour ceux qui aiment bien la mécanique et tout. T'as un moteur qui est énorme, donc c'est sympa. Ça fait un beau bébé. Et voilà, donc là t'as un V8 510 chevaux biturbo. Pour ceux qui connaissent aussi, c'est le même moteur que la GT AMG de chez Mercedes. C'est un peu la même chose. Après évidemment ce qui change, donc je l'ai essayé moi la GT AMG parce qu'elle me plaisait beaucoup. Je la trouve moins stable, elle a moins de tenue de route, elle est moins bien équilibrée. Celle-ci en fait elle a une répartition parfaite de 50-50, donc tu as 50% du poids à l'avant, 50% à l'arrière, ce qui n'est pas le cas sur la Porsche aussi où tout le poids est à l'arrière. Quand tu ouvres la portière, donc tu as deux lumières ici, si tu es de nuit par exemple, tu as deux lumières ici, tu as juste à appuyer là ça te sort la poignée, et la portière tu regarderas, elle s'ouvre vers le haut. Légèrement sur le haut. Un petit papillon, tu vois, qui est sympa. Donc l'intérieur il est très sobre, tu vois, par rapport à la Porsche, je préfère l'intérieur de la Porsche. Tiens, regardez celui de la Porsche, tu le connais pas. Je trouve qu'il était mieux fini, il y avait plus de détails, je trouvais plus sympa, moins de boutons aussi. Donc tout est en Alcantara. Donc du coup ça fait assez sport, tu vois. Donc tu as cette console centrale, donc tu as tous les boutons que tu veux qui sont ici. Tu as le pad, donc tu peux gérer le GPS ici. Tiens, je vais l'allumer. Voilà, t'as le GPS, petit reproche, même dans les comparatifs photos, tu vois, ils te font ce reproche, c'est vrai, quand t'as une voiture de ce prix-là. C'est vrai que t'as un petit écran, mais bon, c'est pas forcément nouvelle génération, quoi. Ouais, non, c'est clair. Par rapport à la Porsche était vraiment, t'avais un beau tableau de bord, c'était bien intégré dedans. Tous les boutons sont ici. Ça c'est sympa, ça fait très classe, je trouve. Ouais, c'est sympa. T'as le bouton Aston Martin là, engine là, donc tu start and stop ici, marche arrière, point neutre, parking et pour avancer quoi, tout simplement. Ça c'est le bouton que j'utilise le plus. Le mode sport. Alors soit t'es en mode normal, donc là si t'écoutes le bruit, t'as un bruit qui est déjà sympa, mais très discret, donc tu peux rouler tranquille, ça te met pas une tête comme ça, tu vois. Tu entends le bruit, tu sens que le moteur il est bien, mais t'as pas un bruit trop prononcé. Là t'es en sport plus. Là, le bruit c'est pas le même. Et après t'as le mode track, qui est le mode circuit, où là t'as moins d'assistance dessus. Le bruit est encore plus sympa. C'est libre quoi. Et ouais voilà, là t'as tout. Du coup, pour toutes les personnes qui sont intéressées un petit peu par les voitures, par l'immobilier, par tout ça, tu as déjà dans la description, tu as 5 vidéos gratuites. Du coup, que Christopher m'a envoyé le lien, donc tout est dans la description. Tu as déjà 5 vidéos gratuites qui t'apprennent déjà énormément de choses. Parce que c'est vrai que moi, les 5 vidéos, je les ai eues du coup en faisant ta formation. Et c'est vrai que ça te donne envie parce que tu en apprends déjà pas mal et c'est gratuit surtout. En fait, dedans, tu as un extrait d'un de mes séminaires, parce que je donne beaucoup de séminaires aussi en présence, tu vas devant des gens. Tu as déjà un extrait dedans, tu as beaucoup d'informations. Et en fait, dedans, dans les vidéos, je vais te détailler toutes les opérations immobilières que j'ai faites. Vraiment en détail, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai vendu, pourquoi je les ai achetés, pourquoi j'ai vendu, combien ça m'a rapporté, combien ça m'a coûté, les erreurs que j'ai faites. Tu as toutes les informations, donc du coup, tu en apprends énormément. Donc si l'immobilier ça t'intéresse, ou si juste d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir voyager, être plus libre, gagner du temps, ou les voitures ça t'intéresse, regarde, ça va beaucoup t'intéresser. Et il y a un deuxième cadeau pour eux aussi, c'est que, je t'explique. Au moment où j'ai acheté cette voiture, en fait, donc j'avais juste avant la Porsche 911 992, je devais la faire racheter par Aston Martin. Sauf ce qui s'est passé, c'est que là je suis en train de préparer mon tout dernier séminaire qui aura lieu l'année prochaine. Donc en fait c'est le dernier séminaire que je fais, donc après je dis au revoir au séminaire, je n'en ferai plus. Donc ça sera le plus gros séminaire immobilier de France. Il n'y a jamais un séminaire immobilier qui a été fait comme ça en France. On va être 2-3 fois plus que les plus gros séminaires qui ont déjà eu lieu. Il va être impressionnant, il y a énormément de choses à l'intérieur, très particulières et très originales, dont en fait je vais offrir ce jour-là, le jour du séminaire, un appartement à un des participants. Donc il va y avoir un jeu concours qui va être organisé et un appartement qui sera entièrement rénové, donc un appartement que j'ai choisi, que j'ai acheté,
qu'on est en train de rénover. Là on est en train de signer prochainement, donc les rénovations vont attaquer prochainement, qu'on va mettre en location. Donc la personne elle aura juste à prendre les clés, elle aura rien à faire et elle aura un appartement d'une valeur de plus de 130 000 € qui sera à Nice. Ça je vais l'offrir à mon séminaire. Et en fait le but du séminaire c'était de reverser les bénéfices. C'était voilà, j'avais pas envie pour ce dernier séminaire de faire des bénéfices. Le but c'était juste de faire un truc énorme qui plaise à tout le monde, où il n'y a pas de bénéfices, où les bénéfices sont reversés. Et donc comme on a eu beaucoup plus de monde que prévu, on a fait plus de bénéfices. Et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme autre cadeau. Et là, ça va te plaire, j'offre ma Porsche 911 à ce dernier séminaire. Donc j'offre l'appartement et j'offre à une deuxième personne, toujours via un jeu concours qui sera fait sur place, la Porsche d'une valeur de donc, plus de 120 000 €, puisque la Porsche elle aura quelque chose comme 15 ou 20 000 km. Elle sera toute neuve, elle aura 2 ans, elle sera flambante et donc elle sera offerte aussi à une personne qui sera sur place. Donc le séminaire actuellement est complet, puisqu'on a vendu les places en, je sais pas, en même pas une semaine. Le séminaire a été complet, full. On a dû changer 2 fois de salle. Au début on avait une salle pour 1000 personnes, en 2 heures c'était full. Donc on a changé de salle, on en a pris une autre. On a dû réagrandir ensuite la demande. Enfin bref, on a eu, ça a été très compliqué à gérer. Donc là pour le moment on est complet, mais on a mis un lien dans la description d'une liste d'attente. C'est-à-dire que si jamais demain il y a des personnes qui ne peuvent pas venir à cause du Covid, etc., ce qui va arriver, ça va libérer quelques places. Et donc à ce moment-là, si tu es sur liste d'attente, tu pourras participer au séminaire. Donc, non seulement tu vas apprendre des trucs de fou sur l'immobilier, en plus tu as la possibilité de gagner un appartement, de gagner une Porsche et de gagner énormément d'autres choses, parce qu'après à l'intérieur je vais faire des trucs de malades qui n'ont jamais été faits avant. Ça c'est surprise. Donc c'est tout bénef. En gros, juste tu fais un séminaire, tu apprends énormément de choses, ce qui peut te permettre de du coup devenir rentier immobilier. C'est le but en gros de ce séminaire. Donc tu apprends énormément de choses et en plus de ça, tu peux du coup gagner ou une Porsche, une valeur de 100 000 € ou un appartement clé en main. Tu récupères tous tes loyers directement, t'as rien à faire en fait. Il aime bien me couper pendant que je parle. Du coup, tu as vraiment tout qui est écrit dans la description. Donc tu as tout, il y aura le lien du coup pour les 5 vidéos qui sont gratuites, le lien du séminaire, le lien aussi directement de ta formation. Voilà. Ouais, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr. Pour ceux qui veulent aller plus loin, directement, vous aurez le lien de la formation du coup que moi j'ai faite en début d'année. Premier confinement, j'ai fait ça. Donc ça m'a beaucoup appris. Donc voilà, donc je pense que si toi ça t'intéresse, fonce. C'est la meilleure formation que tu peux avoir, je pense que c'est celle-là. Parce que bon, c'est pas pour te jeter des fleurs, hein, mais moi j'ai fait la formation et j'en ai énormément appris. Et aussi il y a le Instagram, la petite surprise du coup, elle est là. Donc on vous a préparé une petite surprise. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ce qui est intéressant, donc bon là on a vu la voiture, c'est cool, elle fait du bruit, elle avance, machin, elle est belle. Mais pour moi ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre comment j'ai acheté cette voiture, parce que je l'ai achetée d'une manière très particulière. Comment je l'ai acheté et comment elle me coûte 0. Et ma Porsche juste avant c'était exactement pareil, elle m'a même rapporté de l'argent. Donc je vais la donner maintenant au séminaire, elle m'aura rapporté un petit peu d'argent. Et celle-ci, comment je l'ai achetée et pour qu'elle me coûte 0. Et ça en fait c'est simple, c'est des astuces fiscales, c'est des astuces financières, c'est juste des connaissances à avoir. Donc ça je vais te l'expliquer dans la deuxième vidéo, mais petit challenge. Là aujourd'hui je suis à 86 000 sur Instagram, 86 000 abonnés. Si vous dépassez, grâce à vous, si on dépasse les 90 000, au moment où je passe les 90 000, on vous sort la deuxième vidéo qu'on va tourner maintenant, où je t'explique en détail comment j'ai acheté cette voiture et comment faire en sorte tout simplement qu'elle te coûte 0. Et tu vas voir, tu vas comprendre en fait que les gens aujourd'hui qui ont de l'argent, les gens qui ont le plus d'argent et qui donc se font le plus plaisir dans ce monde aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui avaient beaucoup d'argent au départ, c'est des gens qui étaient plus intelligents et des gens qui avaient plus de connaissances. Et tu te rends compte en fait que les connaissances que tu as fiscales, financières, en investissement, en immobilier, ça se traduit exactement, enfin de suite par de l'argent. Moi je viens d'une famille où on n'avait pas de connaissances, mes parents n'ont pas fait d'études, ils ont commencé à bosser à 14 ans. Moi j'avais pas fait de grosses études non plus, donc j'avais pas de connaissances. J'avais 0 € et je bossais pour 8 € de l'heure à chaque fois. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des connaissances, tu commences à réfléchir et tu commences à gagner beaucoup plus d'argent. Et donc c'est exactement ce qu'on va te montrer dans la deuxième vidéo. Donc pour ça, maximum de likes sur la vidéo YouTube. Surtout, maximum de commentaires. Surtout. Et 90 000 abonnés sur Instagram. Voilà. Et aussi s'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche. Et s'abonner aussi à la chaîne YouTube de Christopher. Et activer la cloche de notification. Et il faut activer la cloche de partout. Voilà, nous, on est des cloches aussi. Ouais, on est des cloches aussi, donc active la cloche toi aussi. Donc il te reste juste une seule chose à faire, lui faire passer les 90 000 sur Instagram. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace.